Alors bonjour, bon matin et bon vendredi matin. Si oui, c'est la fin de la semaine. Je vais vous laisser avec un petit commentaire libre à propos de ma trilogie Saut au cochon. Il y en a certainement d'entre vous là, qui l'ont déjà lu, le tome 1 qui est sorti en avril dernier. Donc c'est juste pour vous faire un petit suivi parce que dès la sortie, dans le fond, du tome 1, moi je me suis relancé dans une enquête documentaire et une enquête en tout genre pour retracer plusieurs pistes. Donc certaines personnes que j'essayais de retracer pour différentes raisons, vous allez voir. Ce qui est difficile en ce moment, j'ai eu des succès et des petits échecs, comme on dit, ou des absences de réponse. Vous allez comprendre plus dans le tome 2 et tome 3. Là, je sais qu'il y en a qui aimeraient avoir des réponses tout de suite, mais je considère que si je parle de ces petites choses-là en hors contexte là, du livre, de la trilogie, ça n'a pas le même impact, c'est moins intéressant, je pense. Et il faut que chaque chose arrive dans son temps, dans un ordre chronologique. Bon, je vais vous faire quand même quelques petits scoops, là, disons. J'ai retracé l'historique parmi les 23 victimes. J'ai retracé l'historique de certaines de ces victimes-là. Donc, on va en savoir beaucoup plus. Des informations qui n'ont jamais été écrites. Évidemment aussi, je m'en suis pas vanté non plus parce que je pense que c'était pas approprié non plus, mais je suis allé visiter le fameux site de l'écrasement où il reste encore des morceaux là, du DC3. Je vous en parlerai aussi plus là, dans le tome 2. Ça va être décrit. Et je salue en passant Martin là, qui m'a permis, avec sa permission, qui m'a amené, qui m'a servi de guide finalement pour aller jusqu'à là-bas, parce que tout seul, ça aurait été plus difficile à trouver, disons, je l'avoue. Mon côté explorateur en a pris pour son rhume, là, j'en ai reperdu, comme on dit. Mais tout ça, ça va faire des choses intéressantes. J'ai aussi mis la main sur d'autres documents, dont l'enquête de coroner. Et voilà, donc on va avoir plus d'informations de ce côté-là aussi. Du côté des États-Unis aussi, ça s'est développé beaucoup. Du côté Canada-anglais aussi également. Donc, il y a des informations qui vont nous venir de là. Et j'ai vécu la semaine dernière un petit moment de 2 semaines, je pense, excusez-moi. Des fois, je suis bon dans les dates anciennes, mais dans les dates récentes, c'est ça traîne de la patte, mon affaire. Mais voilà, c'est ça. Donc, j'ai réussi à rentrer en contact avec une personne exceptionnelle qui m'a fourni une photo inédite aussi. Là, je ne vais pas trop en parler, mais ça va être dans le tome 3, malheureusement. Mais c'est ça. Avec d'autres crimes qui peuvent avoir des liens avec l'affaire de Saut au cochon. Donc voilà, c'est en progression. Le tome 2, évidemment, j'attends probablement, à moins que je change d'idée, ça va aller à l'hiver 2022 ou au printemps 2022. Un peu, pour laisser à peu près un an entre les deux livres. Le temps de digérer ça, tout ça, parce qu'il faut vraiment, je pense, ce qui est important, c'est de s'imprégner de chaque dossier. Donc, toujours prendre le temps d'assimiler tout ça, parce que le tome 2 va vraiment apporter des témoins et des éléments bien différents. Donc, on a vu la preuve technique, principalement, tout ce qui est autour de l'écrasement de l'avion. On en reparlait beaucoup moins dans le tome 2. La preuve technique aussi, là, c'est plus nécessaire de revenir sur certains détails, tout ça. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, puis vous souhaiter une belle fin de semaine. Donc, on va se revoir. Le rythme de mes capsules, je pense que ça va bien là, cette semaine avec mon nouveau studio, nouvelle caméra, nouveau micro. On est en voiture, comme on dirait les plus vieux. Alors voilà, on va se retrouver la semaine prochaine. Je vais essayer de vous préparer d'autres capsules au cours de la fin de semaine. Merci beaucoup, bonne fin de semaine. Au revoir.